on a une classe gratuite qui s'en vient bientôt pour dire adieu au chaos pour de bon. Donc, si tu n'es pas déjà inscrit à l'infolettre, assure-toi de l'être pour pouvoir recevoir le lien d'inscription donc à cette classe gratuite qui s'en vient début février. Si tu as l'habitude d'écouter ce podcast-là directement sur ton appareil sans passer par notre infolette, si tu n'y es pas inscrit, c'est le moment de le faire. Bon épisode. Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, proposent des trucs, des outils, des astuces, des expériences, bref, des solutions pour t'aider à sortir le chaos de tes journées. Que tu gères une organisation, ta propre business, des projets ou des événements, on t'offre des solutions concrètes puis des trucs faciles à appliquer pour simplifier ta prise de décision. Bonne écoute! Hey, salut! On voulait te proposer une façon différente de voir le travail que tu as à faire pour prendre soin de toi de demain. En fait, c'est une façon de travailler qu'on a instaurée depuis quelques années déjà et qui nous permet vraiment d'optimiser notre travail. En fait, c'est la pensée que dès qu'on pose un geste, dès qu'on fait une tâche, dès qu'on réalise quelque chose, on doit s'assurer qu'il y a au moins 2 impacts à ce qu'on est en train de faire. Idéalement 3, mais au moins 2. Je prends un exemple. Je fais la préparation de mon document de présentation et vidéo récapitulatif pour mon prochain conseil d'administration. Je dois produire donc un document. Je fais une présentation dans Canva. Puis, j'intègre donc l'information. Je finalise ça. Je pars mon enregistrement dans Canva. Puis, je me filme, etc. Bon, fait que c'est quelque chose qui peut me prendre 2-3 heures à préparer, créer le lien, puis envoyer ça à mon conseil d'administration. Comment je peux faire pour pas juste faire la tâche pour aujourd'hui, mais faire la tâche pour la prochaine fois, pour moi de demain, moi de dans 6 mois. Donc, dans cet exemple-là, ce que je ferais, c'est la première fois que je la fais, cette présentation-là, je fais pas juste la faire pour là, je la pense en fonction de la dépersonnaliser, si on veut, puis de la rendre une présentation modèle que je vais pouvoir réutiliser à chaque fois, puis je me laisse des traces. Mieux que ça, c'est que quand le modèle va exister, je vais développer sans doute, puis je souhaite, la tendance à même aller intégrer de l'information dans cette présentation-là à mesure que les choses arrivent. Si on pense, si tu as à produire un rapport annuel ou si tu as à faire des rapports trimestriels auprès d'un conseil d'administration, auprès de gestionnaires, auprès de tes associés, dépendamment dans quelle sorte d'organisation tu gravites, tu as donc de l'information à regrouper, puis à colliger, puis à transmettre. Puis, ce qu'on a tendance à faire, c'est d'attendre dans les semaines qui précèdent la rencontre fatidique, la présentation, et là, d'ameuter tout le monde, de dire « j'ai besoin de ton lien de telle affaire, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça ». Et le fait de le faire à mesure que ça arrive, c'est une façon de prendre soin de toi de demain, de prendre soin de toi de la semaine prochaine, même de prendre soin de tes collègues d'avance. Si on pense donc à d'autres exemples, là, je parlais de gestion, je parlais de lien avec un conseil d'administration, si on se dit même au niveau de rencontres, disons, de rencontres entre collègues, de rencontres de permanence, de rencontres entre associés, l'utilisation d'un ordre du jour, puis on s'entend, là, exit les ordres du jour en Word, là. Il y a des choses formidables comme la plateforme Benote, B-E-E-N-O-T, qui est québécoise, qui permet de tenir des conseils d'administration puis d'avoir des ordres du jour, des comptes rendus qui sont hyper le fun. Sinon,
sinon, dans Asana, on est en mesure de suivre avec des sous-tâches à l'intérieur d'une tâche puis de documenter. Il y a plein de façons d'avoir quelque chose de dynamique. Mais le fait donc d'avoir un ordre du jour, d'avoir quelque chose de constant, de dire, on se parle pas mal toujours de ces 4 sujets-là, puis on va se mettre un divers, ça, de le créer, de s'entendre dessus une fois, puis après ça, de le revisiter, de le dupliquer, puis de venir mettre nos notes, ça nous permet d'arriver organisé, mais ça nous permet donc, quand on le fait une fois, d'aller créer le modèle, puis de pas avoir à repenser à chaque fois par créer les choses. Puis c'est là qu'on veut t'inviter à ouvrir cette fenêtre-là de systématiquement, si tu t'installes pour faire quelque chose, que ce soit un suivi de fournisseur, des rappels au niveau de visuel dont tu as besoin pour une programmation, dès que tu t'apprêtes à te lancer dans un bout de projet, dans un groupe de tâches, dès que tu t'apprêtes à prendre soin donc d'une des responsabilités que tu as, ce qu'on veut que tu te poses comme question, c'est comment je peux faire pour faire la tâche une fois et que ces répercussions me reviennent à un certain moment, que ce soit comme si, justement, je donne un coup dans l'eau d'une baignoire, disons, on voit que les ondes s'en vont se répercuter, puis qu'ils reviennent amplifier. Fait que c'est vraiment ça qu'on t'invite à regarder. On va te mettre un document en lien avec cet épisode-là qui va te permettre de te poser quelques questions, là, une petite page, là, puis tu vas voir, juste pour te permettre de te questionner, de lancer la réflexion, puis de déterminer 2 ou 3 endroits où tu vois que ce serait simple, puis une fois que tu vas développer le réflexe, je te le dis, tu ne voudras plus te passer de ça. Tu sais, la pensée employée, et là, je dis pas la pensée employée par rapport au fait de il faut tout se partir en entreprise, puis être employé, c'est révolu, pas du tout. Mais la pensée employé, linéaire, de révolution industrielle, de je fais quelque chose, je suis payé pour, j'échange mon temps contre de l'argent, puis je pose des gestes pendant tant de temps, puis c'est ça ma journée. Ça, c'est révolu. Même si tu es en entreprise, encore plus si tu développes de l'entrepreneuriat à côté ou entièrement dans ton temps. Le fait de pouvoir utiliser ton temps, de pouvoir utiliser un effet de levier sur ton temps et de dupliquer des tâches, donc d'aller chercher vraiment le plein potentiel de ton jus de cerveau, de ton expertise, de ta capacité pour, oui, créer des choses, mais te laisser des traces et te permettre de créer encore plus en utilisant justement l'effet de levier. Bien, ça, c'est ça la force de ce moment-ci. C'est ça, c'est là où on est, à l'ère de l'information. C'est là où on a la chance de pouvoir évoluer. Donc, pourquoi on s'en passerait? Pourquoi on ne taperait pas pleinement dans ce potentiel-là? Fait qu'on t'invite à ouvrir les yeux sur ces possibilités-là, à télécharger la feuille ou bien tout de suite à ouvrir ton journal, ton cahier de notes de priorité, puis de regarder quelles sont quelques tâches ou responsabilités que tu pourrais déjà optimiser et donc que tu pourrais te créer des modèles que tu pourrais vraiment donc aller chercher le plein potentiel de ce que tu génères. Alors, passe une super belle semaine, puis en te souhaitant que l'optimisation et pas la standardisation, mais la standardisation, c'est quand même bien, là. Puis ça, on va s'en parler cette année parce que ça fait partie des projets sur lesquels on travaille. Donc, donc l'optimisation, c'est tellement formidable. Si on peut s'assurer d'améliorer nos journées, d'améliorer notre quotidien, puis de réduire la charge mentale, puis la quantité de décisions qu'on a à prendre parce qu'on a des modèles, parce qu'on s'est laissé des traces, bien, Colin, on va mieux aller, puis on va pouvoir vraiment profiter de chaque minute de notre journée. Fait que, hey, bonne semaine. C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où 2 filles, Claudine et Marilène, te partagent des astuces, des trucs, des expériences, des outils, bref, des solutions pour sortir le chaos de tes journées.
Passe nous voir sur Facebook à Que des solutions, la vraie page, ou encore sur Instagram, LinkedIn, Pinterest. Passe voir notre site web, bien sûr, quedessolutions.com, où il y a un paquet d'outils, mais surtout, assure-toi d'être abonné à notre infolette pour avoir toutes les dernières nouveautés et recevoir en primeur les outils qu'on sort. Et oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.